L'actualité de cet été est un peu chaude, c'est l'ordre infirmier. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors en début d'été, le gouvernement a sorti un décret qui oblige nos directeurs à prochainement fournir l'ensemble de nos coordonnées et de nos données professionnelles à l'ordre infirmier de façon à ce qu'ils puissent nous inscrire automatiquement. Donc l'ordre infirmier, on rappelle, ça fait des années que l'ensemble des organisations syndicales appellent à son boycott. D'une part parce qu'il n'est pas normal de devoir payer pour avoir l'autorisation d'exercer, et d'autre part parce que c'est une instance disciplinaire de plus qui, par exemple, en cas d'erreur professionnelle, va venir sanctionner les professionnels en plus de la sanction administrative et de la sanction éventuellement juridique. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat pour contrer ça? Dans l'immédiat, en fait, on n'a pas de précision sur la façon dont nos données vont être transmises à l'ordre infirmier. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si elles sont susceptibles d'être piratées ou pas, par exemple. Donc nous, on propose du coup un courrier que chaque personne qui le souhaite envoie à son directeur pour lui demander de ne pas envoyer ses coordonnées dans la mesure où leur transmission n'est pas sécurisée. Et les autres syndicats, comment se positionnent-ils? Alors, depuis le début, la majorité des organisations syndicales est contre la création de cet ordre infirmier. Et donc, appelé jusqu'à présent au boycott de l'inscription et donc de la cotisation auprès de cet ordre. Là, pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'il semblerait que dans la durée, il y a un léger fléchissement. Apparemment, FO, donc au niveau national, finirait par accepter la création et l'inscription à cet ordre infirmier, à condition que la cotisation soit à la charge de l'employeur. Ce qu'on sait également, c'est que la CFTC et la CFDT sont actuellement sur la même ligne idéologique, c'est-à-dire toujours contre l'ordre infirmier, mais à surtout encourager les collègues à ne pas se mettre en dehors de la loi ou sur des positions qu'ils estiment finalement être un petit peu dangereuses, ce qui finalement inquiète là actuellement les collègues, puisque quand on distribue les tracts en service et que les autres organisations syndicales sont passées, ils sont très frileux et très inquiets sur les éventuelles sanctions qu'il peut y avoir à leur encontre s'ils faisaient ce courrier de protection de leurs données personnelles. Est-ce que c'est vraiment risqué pour les collègues de ne pas faire ce courrier? Mais en fait, pas plus que le boycott qui est fait depuis des années, c'est juste la simple continuation du boycott, le fait de protéger ses données personnelles et donc le fait d'essayer de bloquer l'inscription automatique, c'est comme le fait de ne pas s'inscrire volontairement. C'est exactement la même chose, donc il n'y a pas plus de risque que ce qu'il y avait il y a quelques années et depuis ces quelques années où on refuse de s'inscrire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tant qu'on n'a pas reçu de lettre recommandée avec avis de réception, l'ordre infirmier ne peut pas prouver qu'ils nous ont sollicité soit pour l'inscription, soit pour la cotisation. Donc ils ne pourront pas nous traîner en justice tant qu'on n'a pas reçu de recommandé accusé de réception.